Allez, trade récap tout le monde. On est le lundi. Je vais vous expliquer. Alors, c'est un trade que je n'ai pas pris. C'était sur l'US30 et j'ai pas été déclenché à quelques points. Je vais quand même vous faire l'analyse parce que ça me paraît intéressant de vous expliquer pourquoi je voulais faire telle ou telle chose sur l'US30 en l'occurrence. Il y avait aussi un setup sur l'US2000 mais qui ne m'a pas déclenché non plus. Je vais vous faire le trade récap des deux. Et voilà, c'est parti. Donc, j'avais deux scénarios à l'ouverture. À l'ouverture, on était à peu près, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas toutes les choses qu'il y avait ici. Alors, attendez, hop, on n'avait pas cette grosse bougie-là. À l'open, on était à peu près à cet endroit-là. On avait la bougie qui était comme ça, clac, ok. J'avais deux scénarios. Si à l'ouverture, on venait directement sur ce fair value gap-là pour ensuite monter, j'aurais cherché à acheter à cet endroit-là pour viser ces fair value gap parce que je pensais, je savais, entre guillemets, que c'était une zone qui allait fortement faire réagir le prix. Ou alors, si on montait directement dans cette zone-là, cette grosse zone-là qui correspond aussi, si je prends le Fibo de vendredi le plus haut au plus bas à cet endroit-là. Ça correspond pile poil, si vous regardez, c'est incroyable, pile poil aux 50% de Fibo, ok, de toute cette grosse baisse. Donc, j'avais deux scénarios. Si on ouvrait direct en bas, j'achetais. Si on ouvrait en haut, je vendais. C'était aussi simple que ça. L'open directement est monté. Vous regardez la bougie de 15 heures. Tac, 15h30. La bougie, elle a ouvert ici. Direct, elle est montée. Elle n'a pas d'abord touché là. Elle est direct montée. Donc, je cherchais à vendre. J'avais mon ordre à cet endroit-là sur le OB ou faire value gap ce que vous voulez en daily à cet endroit-là. J'aurais pu le prendre directement ici au bas de ce gap en 1 heure. Vous voyez ce gros gap là, mais pour moi il y avait une petite traction ici. Je voulais vraiment que le prix revienne à cet endroit-là. C'était cohérent, 50% Fibo, le gap en daily, et on n'est jamais venu me déclencher. À quelques points, vous regardez, j'avais mon ordre ici, on n'est pas venu me déclencher à 5 points, c'est pas grave, sur le Dow Jones 5 points c'est vraiment rien. Mais le biais est bon, regardez ensuite on a touché directement mon TP, mon ratio 2, 2,5. Donc c'est comme ça. J'avais le bon biais, le trade était bon, je l'avais partagé sur le Discord à cet endroit-là. J'avais dit plan US30 s'il ouvre vers le bas, sinon s'il ouvre direct en haut, je chercherai des ventes dans le fair value gap plus Fibo à cet endroit-là. Vous le voyez, il n'y a pas de mensonge, c'est à 15h19, donc voilà. Mais je ne me suis pas fait déclencher. Et ensuite sur l'US 2000, je cherchais des achats. Pourquoi? Parce qu'on est clairement sur mouvement haussier, même si les jours précédents on était plutôt baissier. Euh, ces bougies-là qui ont clôturé au-dessus de la session asiatique me confirmaient qu'on allait plutôt être haussier. J'attendais un retracement ici. On est venu ici au plus bas, on n'est jamais revenu. Et vous voyez qu'on va toucher mon TP théorique final. Donc c'est comme ça, double bombier, je suis dans aucun trade. C'est pas grave parce que dans tous les cas, je sais par la data que les no-news Monday, donc c'est les lundis sans annonce économique, ne réussissent pas. Les lundis, j'ai pas de très bons résultats. Ça doit pas affecter mon biais, c'est-à-dire me dire je vais forcément perdre, je prends pas de trade, mais je prends quand même ça en considération dans le sens où aujourd'hui c'était uniquement un setup 5 étoiles et j'avais pas vraiment de setup 5 étoiles, à part l'achat ici. Et encore, on est quand même contre tendance. Regardez les jours d'avant, on est plutôt baissier. Ça aurait été un setup 5 étoiles si on n'avait pas pris le Previous Daily Low et le Low Asian. Mais il n'y avait pas de setup 5 étoiles aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est pas grave, j'ai été patient, j'ai respecté le plan. J'ai pas été pris sur les deux. Les deux, j'aurais pris des positions réduites, comme je vous ai dit. J'attendais que les setups 5 étoiles. Et comme je sais qu'on est no news Monday, pas de précipitation. J'ai pas été pris sur les deux trades, c'est pas grave. On se retrouve, vous pouvez retrouver mon Day in My Life qui est sorti ou qui va sortir dans la soirée. Et sinon, on se retrouve demain pour de nouveaux trades récap.